Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce du Tout-Puissant. Moi ça va très bien. Ces derniers temps, j'ai retrouvé l'amour de ma vie, mon premier amour, qui n'est personne d'autre que Jésus. Honnêtement, je ne suis jamais sentie aussi épanouie dans ma vie. Je suis allée pour la première fois de ma vie à l'église. Oh, j'ai pleuré, hein. Comment j'ai versé des larmes. Franchement, le Seigneur m'a touchée. Franchement, être dans un endroit où vraiment il y a l'Esprit de Dieu qui respire, c'est une dinguerie. Personnellement, je suis allée à MFD à Paris, dans le 9-3, à Montreuil plus précisément. Donc, s'il y a des personnes qui sont à Paris et que vous cherchez une église, foncez. Le jour même où j'y suis allée, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, est-ce que c'est vraiment l'église que tu m'appelles à aller? Il m'a dit ma fille, vas-y, tu verras par toi-même. En fait, quand je suis sortie de l'église, je me suis sentie nettoyée. J'ai l'impression que vraiment, Dieu m'avait lavée, tu vois. Et honnêtement, j'ai pleuré. J'ai fait que pleurer. En fait, dites-vous, je suis même pas arrivée. Au bout de 5 minutes, il y avait les chants et tout quand je suis arrivée. Et au bout de 5 minutes, j'ai mis les pieds là-bas, j'ai pleuré. J'ai regardé ma copine, j'ai dit, non. En plus, comment j'étais maquillée, j'étais toute full face et tout. C'est de la pure folie. Et vraiment, il n'y a pas de jugement là-bas. Même des gens que tu connais pas, tu vas apprendre à faire des amis et tout là-bas. Enfin, c'est incroyable. Il y a beaucoup de noirs, je te conseille. Il y a beaucoup de noirs. Mais franchement, c'est incroyable. Donc, foncez et je vous encourage à ce que Dieu vous touche autant que moi, il m'a touché. Amen. Aujourd'hui, les filles, je vais vous donner quelques conseils pour, en fait, être tout simplement stoïque. Comment lâcher prise dans une relation amoureuse? Comment avoir beaucoup de recul? Les filles, au bout d'un moment, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on choisisse ce qu'on mérite. Comment fixer nos limites? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de filles, et j'en faisais partie, que, en fait, on n'arrive pas forcément à fixer nos limites avec un garçon. On cautionne beaucoup de choses en espérant recevoir ce qu'on en attend de cette relation en retour, alors qu'en fait, plus tu fais couler l'eau dans le vase, plus le vase déborde. C'est tout simplement ça. Je vais vous donner 2-3 conseils. Comment fixer vraiment vos limites et comment ne pas souffrir. Ça, c'est le plus important. Comment ne pas souffrir dans une relation amoureuse. Les filles, on est émotives, hein, et on se laisse trop déborder par nos émotions. Et parfois, les filles, je pense que penser comme un homme, ça peut nous faire du bien. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qu'on contrôle, quelque chose qu'on doit voilà, avoir dans qu'on a en nature, mais c'est quelque chose qu'on peut changer parce qu'en fait, les filles, on laisse trop nos émotions nous imprégner, on laisse trop nos émotions dominer en fait, on laisse trop nos émotions nous dominer. Et je pense qu'il est temps de vraiment remettre les choses, on va dire, à leur place et tout simplement être notre propre lumière, si on peut dire. Voilà. C'est parti, je vais laisser classer la vidéo et let's go! De premier conseil que j'ai à vous donner, les filles, fixez vos limites. Vous savez, hein, oh. Yeah, maman, Seigneur! Moi, j'étais une fille, que ce soit en amitié ou en amour, avant, je ne fixais pas de limite. C'est-à-dire que la personne pouvait me faire autant de mal qu'elle le souhaitait. J'allais toujours continuer à l'accepter dans ma vie, à lui pardonner. Pardonner, c'est une chose. Mais accepter qu'elle refasse partie de ta vie, c'est une autre. C'est-à-dire que même si la personne me faisait du mal, je me dis, ouais, bon, vas-y, une dernière chance. Et puis encore une dernière. Et puis en fait, il n'y a jamais de dernière chance. C'est toujours encore une fois, encore une fois, encore une fois. Fixez vos limites, même que ce soit en amour ou en amitié, avec les gens que vous allez côtoyer dans vos vies en général, fixez vos limites. Et là, on parle en termes de relations amoureuses, du coup, mais fixez vos limites. Plus vous allez laisser un homme vous maltraiter, on va dire, mentalement, verbalement, plus il va en profiter. En fait, la vie est simple, les choses sont simples. On est là, on se plaint, ouais, il m'a fait souffrir, il m'a fait du mal. La vérité, c'est parce que tu lui as permis qu'il te fasse du mal. Faut lui dire dès le début, dès que vous rencontrez quelqu'un, faut toujours faire comprendre à la personne que vous avez telle limite, telle limite. Si vous êtes là, vous montrez vos dents directement dès le début de la relation, là, ma chérie, tu sais comment ça va finir. Voilà, je t'apprends rien. Donc, dès le début, fixez vos limites avec les hommes en général. Là, on parle en termes de relations amoureuses parce que c'est le but de ma chaîne. Mais sinon, en général, même dans la vie de tous les jours, mais là, on parle en termes de relations, fixez vos limites. Laissez pas un homme, comment dire, tirer sur la corde. Tu lui donnes ça, il prend ça, tu vois, parce que ça, vraiment, c'est la pire chose à faire. Parce que déjà, de un, quand tu seras submergé par rapport à son comportement, tu ne sauras plus comment agir. Tu ne sauras plus comment euh, voilà, et tu seras plus crédible surtout. Parce que quand tu vas voir qu'il dépasse trop tes limites et que ça va vraiment commencer à faire péter des câbles, lui, il va se dire, mais attends, mais pourquoi tu pètes un plomb là? Dans sa tête, c'est vraiment ça, hein, c'est pourquoi tu pètes un plomb? Tu m'as toujours laissé agir comme ça, donc pourquoi maintenant tu viens ouvrir ta bouche et tu viens t'énerver? C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que dès le départ, hein, comme les hommes, la plupart des hommes, ils aiment bien dès le départ fixer leurs limites, faites pareil. Faites pareil. Et si il fraude une limite et qu'il ne respecte pas la limite que tu lui as permis de respecter, il dégage. Faut agir comme des hommes. Je suis désolée, il ne faut même pas agir comme des hommes. C'est juste qu'au bout d'un moment, les filles, on est en 2024. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui se permettent vraiment des choses. Pardon, hein, vous allez être décrédibilisés. C'est comme les personnes, la même manière
vous êtes décrédibilisé à partir du moment où vous dites au début de la relation, non, moi je laisse pas passer ça, moi tu fais ci, c'est mort, ouais, tu fais ça, tu dégages de ma vie. Une personne, elle le fait, tu la reprends. Elle le refait, tu la racceptes. Elle le refait, tu la racceptes. Et au final, c'est comme ça que j'ai dit, le vase déborde petit à petit. Et quand une fois que la relation elle est terminée, tu vas oser blâmer cette personne en lui disant non mais c'est une mauvaise personne, elle m'a fait trop de mal et tout, non non non, je t'ai tout donné. Tu lui as tout donné. Bah toi-même dans ta phrase, tu viens de comprendre en fait ton attitude, tu viens de comprendre ton comportement et tu viens surtout de comprendre pourquoi la personne elle a agi comme elle a agi. Parce que tu dis que tu lui as tout donné de ta propre bouche, tu lui as tout donné, tu lui as trop donné, tu veux dire. Tu lui as trop donné. Quand une personne elle vous fait du mal, ne la blâmez pas. Ne la blâmez pas. Faites attention à comment vous agissez auprès de cette personne-là. Si dès le début de la relation, tu fixes tes limites et que tu dis ah, ne fais pas X à la fin de la relation ou pendant la relation, uniquement parce que tes sentiments viennent prendre trop ta tête bêtement là comme ça. Faut être rationnel. Il faut arrêter d'être trop émotionnel, les filles, je pense, parce que parfois, ça peut vraiment nous jouer des tours. Ça peut vraiment nous jouer des tours. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, les filles, c'est vraiment, soyez rationnel. Ayez ce côté émotionnel, mais dans des circonstances où vous savez que vos émotions, elles peuvent vraiment vous emmener dans des endroits où vous n'avez pas envie d'être, à la fin, vous allez vous dire, mais comment tu fais pour en arriver là? Parce que tu as trop écouté tes émotions. Il y a la phrase qui dit, ah, j'écoute mon cœur ou j'écoute ma raison. Des fois, on dit, il faut suivre son cœur. Mais des fois, écoutez votre raison. Comme, par exemple, moi, quand j'étais dans une relation où je savais pas s'il fallait que je quitte la personne ou s'il fallait que je reste. Si déjà tu te poses cette question-là, ma belle, c'est que tu sais que tu dois partir. Si l'idée de quitter cette personne te passe par l'esprit, c'est que tu dois la quitter. Des fois, les gars, on se prend vraiment trop la tête, alors qu'en vrai, tout est devant nous. Et des fois aussi, on va se créer des propres scénarios, on va se créer des problèmes mentaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir l'impression qu'on a plein de problèmes dans nos vies, alors qu'en fait, les problèmes qu'on a dans nos vies, c'est des problèmes qui sont dans nos têtes, c'est des scénarios qu'on se fait dans la tête. Faut faire une différence entre ce qui est vraiment dans la réalité et une différence entre ce qui est dans notre tête. Donc, pour revenir au sujet principal, soyez parfois rationnels, les filles. Réfléchissez un peu des fois comme un homme. Parce que les hommes, c'est pareil, hein. Il y a des hommes, ils disent ah, et au final, ils font bien une fois que la relation elle est passée, parce qu'en fait, ils sont trop attachés à la personne. T'es décrédibilisé total. Total. Deuxième et dernier point que j'ai à vous donner, parce que ce sont les plus importants pour moi, les filles, faire la part des choses. Parce que tu peux fixer tes limites, mais une fois que la relation est passée, que tu es attaché à la personne, tu as envie de vesquer un peu les limites que tu lui as données. Parce que tu l'aimes bien, parce que la personne t'attache à elle, parce que tu as des sentiments. Mais franchement, les filles, en ayant vécu ce genre de relation là où les limites elles dépassent, waouh, le summum, je me rends compte qu'en fait, faut toujours écouter son premier avis, faut toujours écouter son premier instinct. Faut toujours suivre ce que tu avais dit de faire de base. Ok? Fixez vos limites, les filles, et surtout, ne laissez pas vos sentiments, vos émotions prendre le dessus sur ce que la raison vous dit. Parce que franchement, les émotions n'auront jamais raison. Bon, je l'ai compris, hein, très tard. Mais au moins, vaut mieux tard que jamais. Mais les émotions n'auront jamais raison. Le cœur n'aura jamais raison. C'est la raison qui aura toujours raison. C'est ce que ta tête te dit qui aura toujours raison. Si ta tête te dit, je sais pas si je dois partir ou quitter, tu dois quitter. Ta tête te dit, ouais, mais il me ment, mais je suis pas sûre. Tu sais, ce truc-là où en mode, t'es là, tu te dis, ouais, il est en train de me mentir. Mais ta tête, ton cœur, il te dit non, il ferait jamais ça. Écoute, t'as raison. Les filles, des fois, on est vraiment nos propres bourreaux, hein. En fait, les filles, il faut vraiment qu'on arrête d'être trop émotionnel. On peut être émotionnel parce que dans tous les cas, on peut pas aller à l'encontre de notre nature parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais par contre, tu peux être rationnel parfois. Pardon, hein. Vous savez, il y a des hommes, hein, Seigneur. Bon, il y a des hommes. Il y a des hommes, ils ont raison. Franchement. Parce que des fois, là, quand je vois, il y a des hommes, ils sont rationnels. En fait, les hommes, ils ont de la chance d'être rationnels, mais pas tous. Il y en a, ils sont rationnels, mais ils écoutent un peu les émotions, ils écoutent un peu leur cœur. Il y a des hommes, ils sont rationnels, où ils vont pas suivre forcément ce qui est pensé de base. Ils vont pas suivre forcément la première règle qui s'était fixée à la base. Mais la plupart des hommes, une fois qu'ils disent A et que la meuf, par exemple, en face, a fait B, ils vont dire ok, tu dégages. Ils vont avoir mal, ils vont avoir un petit pic de se dire bon, je l'aimais bien et tout. Mais ils vont se dire non, ils vont réfléchir comme as. Il faut qu'on nous aussi on réfléchisse comme as des fois les filles. Pas tout le temps, parce qu'on est des femmes, comme je viens de dire, on peut pas aller à l'encontre de ce que notre nature est. Mais si un homme il te fait quelque chose que tu avais dit de base de ne pas faire, mais qu'il le fait quand même, si tu lui laisses une seconde chance et qu'il recommence, il sait déjà quelles conséquences il entreprend en le faisant, il dégage. Et là, il n'y a pas de seconde chance. Les filles, je pense qu'il faut être dur avec les gens, je pense qu'il faut être dur, surtout dans les relations, parce que des fois, vraiment, quand je vous dis qu'on est notre propre bourreau, qu'on se plaint de ouais, il m'a fait du mal et tout, mais ma belle, c'est parce que tu lui as laissé te faire du mal. En fait, c'est comme si il avait planté un gun sur ton cœur et toi, tu lui avais laissé l'opportunité de tirer. C'est exactement ça. Si dès le début, il avait le gun sur ton cœur, il a tiré une fois, que tu lui aurais enlevé, t'aurais pas eu mal une deuxième fois. C'est comme les filles qui veulent revenir avec leur ex parce que c'était bien. Je me disais, ouais, ouais, mon ex, ouais, ça me gratte, ouais, ouais, bah ouais, ton ex,
Ton ex. Ouais, on sait ton ex. On sait ton premier amour. Non, ne retourne pas. Faut qu'on apprenne, les filles, à vraiment passer. Laisser le passé au passé. Le présent dans le présent et le futur dans le futur. Parce que les filles, je sais qu'on est beaucoup à repenser toujours à notre... Enfin, moi, je suis pas dedans, mais vous, en tout cas, vous êtes là en train de penser à vos ex et tout, mon premier amour et tout. Laissez le passé au passé. Alors aujourd'hui, c'est fini avec ton ex, c'est que ça devait se finir. Une phrase qui m'aide vraiment à avancer dans ma vie, c'est que tout n'arrive pas par hasard. Si aujourd'hui c'est fini avec ton ex, c'est que ça devait se finir. Si demain, ou dans un mois, dans 6 mois, dans 6 ans, tu dois te remettre avec ton ex, c'est que ça devait se passer comme ça. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Faut pas forcer quelque chose si Dieu est à l'encontre de ça. Je vous invite vraiment à réfléchir rationnellement, à mettez des fois vos émotions de côté, ça vous fera gagner énormément de temps, ça vous évitera beaucoup de souffrance. Et prenez soin de vous tout simplement. Comme je dis dans mes vidéos, traitez-vous comme vous aimeriez qu'un homme vous traite. Cherchez Dieu plus que toute autre chose. Et vous savez, moi j'avais toujours dans un coin de ma tête la conviction d'être femme de prière, d'être vraiment une femme de prière, de lâcher le monde et vraiment d'être une femme de prière. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma conviction. Et c'est d'être une femme de prière. Être une femme de prière, c'est pas seulement prier, c'est donner sa vie à Dieu. Et quand j'étais à l'église, quand j'étais à l'église, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, prends tout. J'ai dit, Seigneur, prends tout. J'ai dit, Seigneur, prends tout. Vous savez que avant, j'arrivais pas à évangéliser la parole. Alors, à chaque fois maintenant, ça arrive de temps en temps, je fais des lives, je fais monter des gens. Je leur dis, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Les gens, ils te recalent. Hein. Le nom de Jésus hérite. Le nom de Jésus hérite. Mais par la grâce de Dieu, et que toute la gloire revienne à Christ, c'est que je n'ai plus cette gêne, cette appréhension de parler de Dieu. Mon cœur a pleuré. Une fois, je me suis fait recaler par un mec. En fait, c'est comme si l'Esprit Saint en moi, il ressentait ce que ça faisait. Il ressentait comment Dieu s'est senti. Quand Dieu annonçait la parole, annonçait la bonne nouvelle, que Dieu disait, non, mais c'est moi le Messie, c'est moi le Fils de Dieu, je suis venu pour vous sauver, je suis vraiment le Messie, et que les gens l'ont dit, non, tu n'es personne. J'ai toujours rêvé d'être cette femme de prière, cette femme qui voulait vraiment donner sa vie entière à Jésus, qui était chrétienne, mais qui était entre le chaud et le froid. Je peux dire que je suis prête à abandonner complètement ma vie pour consacrer ma vie à Dieu. Tout ce qui est du monde ne m'intéresse plus parce que maintenant j'ai tellement compris le vice du diable que ça ne m'atteint même plus en fait. Oui, je vais pécher comme tout le monde, je vais tomber souvent dans des petits péchés et je vais pas faire attention parfois, mais les péchés où je sais que ça va vraiment m'éloigner de Dieu, je les évite au maximum. Consacrez-vous à Dieu et donnez votre vie à Dieu. Et moi aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir vraiment donné ma vie à Dieu. Parce qu'avant, je disais que j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne l'avais pas vraiment donné. J'étais à moitié dans le monde et à moitié avec Christ. Aujourd'hui, je vois vraiment comment Dieu m'a lavé, comment Dieu m'a changé, comment Dieu m'a renouvelé. Dans le sens où je suis amour avec les gens. Quand je regarde les gens, j'ai de l'amour pour eux. J'ai pas envie de faire du mal, j'ai pas envie de leur mal leur parler comme j'étais avant, comme j'étais une fille toujours sur l'agressivité. Des fois, je sens mon petit côté ressort. Mais j'abandonne, je m'abandonne moi. Je m'abandonne à Jésus. Que l'Esprit de Dieu réside en moi. Alléluia. J'espère que Dieu vous touchera autant. Et j'ai prié pour que le Seigneur touche toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'elles puissent vous renouveler. Et s'il y en a déjà parmi vous qui sont croyantes, que Dieu puisse vraiment changer votre vie et que vous soyez des personnes de prière, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et qu'on retombe le moins possible dans le péché. Parce que le péché éloigne de Christ. Voilà. Pour ce, prenez soin de vous. Faites attention à vos cœurs, les filles. Soyez rationnels. Évitez d'être trop émotionnels. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye.